Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de comment je structure mes conférences pour avoir du résultat. Alors, sur la conférence que j'ai faite cette semaine, donc c'était mardi soir et nous sommes vendredi, j'ai généré 10 000 euros sur la soirée. C'était vraiment une conférence cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai fait. Je me sentais bien. Enfin, c'était vraiment une super dynamique. Donc, je vais vraiment vous expliquer comment j'ai fait pour avoir ces résultats-là, sachant que c'est des méthodes que j'ai plus ou moins renforcées, vraiment travaillées. J'ai testé plein de choses au niveau des conférences et j'ai vraiment affiné tout ça pour arriver au résultat aujourd'hui. À savoir que à l'époque où je faisais des conférences pour promotionner les formations que je vendais, donc à l'époque on avait ce qu'on appelait l'académie, ensuite on a eu le club élite, ensuite on a eu la fabrique, toutes ces formations que j'ai vendues en conférence, il est déjà arrivé que je fasse plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'on arrivait à convertir 100, 200 personnes parfois, etc. Là, on est sur un produit qui est beaucoup plus petit. Donc, je vais vraiment vous partager tous les résultats. Je vais tout vous dire et je vais surtout vous donner la trame de comment je construis mes conférences. Je commence toujours ma conférence par me présenter, mais attention, pour avoir assisté à plein de webinaires, plein de conférences où les personnes qui se présentent, c'est des présentations à rallonge et c'est super chiant, c'est super long, c'est super désagréable. Moi, je me présente hyper brièvement et en fait, je leur dis, on va pas passer 1 heure à parler de moi. Voilà, moi, c'est Cassandre, j'ai créé le Networker, j'ai créé Networker Édition, j'ai plusieurs entreprises et ce soir, on va parler de ça. En fait, je parle pas de mes enfants, je fais pas forcément de storytelling. Peut-être que je devrais de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps. Mais en tout cas, je pars du principe que les gens se sont inscrits pour avoir un contenu de valeur, un contenu précis, un sujet précis, et que mon rôle, c'est de les nourrir à ce sujet-là et pour autant pas forcément venir parler de moi. Donc, je me présente très brièvement pour qu'ils sachent juste à qui ils ont affaire, comment je m'appelle et qu'ils puissent m'appeler par le bon prénom dans le chat, par exemple. Et ensuite, je vais donner le sommaire. Donc, je donne le sommaire de la soirée et je leur explique exactement ce qui va se passer. Donc là, pour le coup, je reprends ce que j'ai construit pour cette conférence-là. J'avais expliqué qu'on allait commencer par un cadeau. Je commence toujours mes conférences par un cadeau pour tout le monde et je vous explique après pourquoi. Ensuite, je leur ai dit qu'on allait faire un récap des différents types de publications, les objectifs des stories, les types de stories, etc. Ensuite, je partais sur une stratégie express sur 7 jours, donc j'allais leur donner le détail des 7 jours, et que j'allais présenter mon offre de la soirée pendant cette stratégie. Donc en plein milieu de la stratégie, je présente mon offre. Mais je les préviens. En fait, je le préviens lors du sommaire. À tel moment, je vais vous parler de mon offre. Ensuite, on revient sur la stratégie. On va ensuite parler de la force des interactions. Je vais reparler de mon offre et à la fin, il y a un cadeau bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Donc en fait, dans mes conférences, il y a toujours 2 cadeaux. C'est comme ça que je construis mes conférences. Un cadeau au départ, un cadeau à la fin pour ceux qui restent juste à la fin. Et je présente toujours mon offre en plein milieu de la conférence. Il y a un autre point qui est hyper important, c'est qu'au moment du sommaire, je leur dis clairement, voilà ce que moi je vais vous apporter. Mon travail, c'est de vous apporter un maximum de valeur et des choses que vous puissiez appliquer tout de suite. Il faut que ce soit applicable. Par contre, je reste pas au bureau jusqu'à 23h pour la gloire et forcément que j'ai envie de vous vendre quelque chose. Et ça, je le dis d'entrée de jeu, avant même que je commence à leur apporter du contenu. Je leur dis d'entrée de jeu, je suis là pour vous vendre quelque chose. Et si ça ne vous convient pas, déconnectez-vous. Et généralement, les gens l'entendent et comprennent. Ils me disent, bah oui, forcément, elle reste pas, on n'est pas bête, elle reste pas au bureau jusqu'à 23h. Mais vous allez comprendre un peu plus tard que ça a son importance. Ensuite, je commence avec le premier cadeau. Et le premier cadeau, c'est pour un de mes objectifs. Donc, j'ai plusieurs objectifs dans la soirée. J'en ai 3. Le premier, ça va être d'augmenter mon audience et mon interaction et mon engagement sur Instagram. Donc, premier objectif, c'est Instagram. Deuxième objectif, ça va être de vendre ma nouvelle formation. Donc, j'avais un objectif bien précis. Je voulais 300 personnes qui prennent l'offre à 69 €. On fera le bilan sur ça après. Et troisième objectif, c'était d'avoir plus de 200 avis sur Trustpilot. Voilà, je voulais développer les avis sur Trustpilot et je voulais que les gens qui assistent à cette conférence mettent leur avis sur Trustpilot. Donc ça, c'était mes 3 objectifs de la soirée. Donc premier objectif,
je vais me concentrer sur Instagram et pour ça, j'offre un cadeau à tout le monde. Je ne fais jamais de tirage au sort. Je suis contre les tirages au sort. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des conférences, des webinars et qui disent voilà, si vous nous postez sur Instagram, on va sélectionner une personne. Sauf qu'on met les gens en compétition. Moi, par exemple, si je suis sur une conférence et que le mec me dit bah, écoutez, postez une story de votre soirée, partagez un truc que vous avez appris, identifiez-nous et je vais sélectionner une personne pour gagner un accompagnement. C'est cool, mais du coup, moi, je vais me dire non. J'ai pas envie d'être en compétition avec les gens, donc je vais pas le faire. Par contre, si c'est 100% gagnant, j'ai aucune raison de pas le faire. Vous voyez ? Du coup, là, c'était un journal qui est directement envoyé dans la boîte aux lettres des personnes qui nous suivent sur Instagram, qui participent donc à la conférence, qui nous identifient en story le soir même. Comment on s'organise? J'ai Inès qui, pendant que moi je suis en conférence, les gens nous identifient en story et elle leur envoie un message de remerciement avec le lien pour commander le journal gratuitement. Ensuite, la logistique traite les envois et envoie ce journal à tout le monde. On prévient qu'il y a un délai d'environ 4 à 6 semaines de traitement. Généralement, on est beaucoup moins long que ça. On est actuellement vendredi, la conférence a eu lieu mardi et on va faire les envois mardi prochain. On a plutôt bien avancé sur les enveloppes, etc. Donc, ça devrait partir mardi prochain. On n'est pas trop mal. Du coup, ça m'a permis de gagner 158 followers sur Instagram, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui se sont inscrits à la conférence, je pense notamment grâce aux ads, grâce aux publicités qu'on a fait, qui nous ont suivis sur Instagram. Donc on a gagné 158 followers sur la soirée, donc on était plutôt contents. On sait qu'on va perdre à peu près 30%. Il y a des gens qui sont là, qui vont juste profiter du cadeau et qui ensuite vont se désabonner. C'est toujours comme ça. Donc, on compte large et on compte toujours 30% de pertes. C'est OK, c'est pas grave. C'est tant pis pour eux, pas pour nous. C'est ce qu'on dit toujours. Ensuite, j'attaque avec le contenu. Donc là, je donne du contenu. J'explique ce que j'ai expliqué, je redonne du contenu et j'aborde la stratégie clé en main. Je leur donne toujours des stratégies pour que les gens puissent appliquer dès le lendemain, tout de suite, qu'ils puissent se projeter. Et surtout, il y a un point hyper important, c'est que pendant mes conférences, j'essaie de toujours répondre aux questions. Et d'ailleurs, j'ai eu un commentaire. Alors, je crois que c'était 4 ou 5 étoiles. Donc, c'était quand même une bonne note pour le coup. Mais la personne disait que ça avait été trop long, on perdait trop de temps à répondre aux questions des gens. Alors, il faut comprendre, et moi, je le vis comme ça, une conférence, c'est pas un accompagnement personnalisé, c'est pas un accompagnement individuel. Sur un accompagnement individuel, on peut aller beaucoup plus vite, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller beaucoup plus en profondeur. Là, on est sur une conférence où quand même, j'avais 1200 personnes connectées. Et du coup, ces personnes, pour moi, c'est hyper important qu'ils quittent la conférence et qu'ils aient réponse à toutes leurs questions. Et la problématique, c'est que forcément, on a un flux de questions qui est hyper rapide, qui est hyper soutenu. Et en fait, je fais en sorte de répondre à toutes les questions possibles. Donc, effectivement, ça peut paraître long et effectivement, parfois, on perd du temps et on a l'impression de se répéter. Mais il y a une problématique, c'est que je parle très vite. Et puis ma deuxième problématique, c'est que j'ai envie de contenter un maximum de monde. Donc je comprends les personnes qui se sentent frustrées parce que je me répète. Je comprends les personnes qui trouvent que ça peut paraître long parce que je réponds aux questions des gens au fur et à mesure. Mais encore une fois, ils n'ont pas payé, donc c'est gratuit. Donc déjà, je pense que sur une conférence, on ne peut pas non plus en vouloir à la personne qui anime la conférence de vouloir répondre aux gens. Et ensuite, il y a ce truc de, encore une fois, c'est pas un accompagnement individuel. Si tu veux quelque chose d'individuel, de personnalisé et qu'on ne perde pas de temps, bah dans ces cas-là, il faut payer un accompagnement individuel. Mais c'est OK. Hein. C'est vraiment le genre de remarque que j'ai l'habitude d'avoir à la fin des conférences et c'est entièrement OK pour moi, mais j'y prête pas forcément attention. Et d'ailleurs, je leur réponds dans ce sens-là. Je comprends que ça puisse être long. Par contre, pour moi, c'est hyper important de répondre à tout le monde et que tout le monde soit satisfait en partant. Donc, je donne ma stratégie clé en main et ensuite, à la moitié de ma stratégie clé en main, je balance mon offre. Et donc là, je commence mon offre en présentant les prix. Je ne vais pas parler du contenu et ensuite le prix. Je ne vais pas parler des résultats et ensuite le prix. Je vais donner le prix tout de suite. Voilà ce qui vous attend. Moi, je vous propose ce soir un truc à 69 € avec un cadeau. Voilà ce qui est inclus. Donc, je donne le contenu et ensuite, je donne les avis parce qu'on fait toujours tester nos produits en avant-première à d'autres personnes pour récolter des avis, pour voir si ça fonctionne, pour voir si ça match, etc. Et donc, je balance ensuite les avis pour venir renforcer et montrer les résultats que les gens ont eus.
Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que généralement dans les conférences, et encore une fois pour avoir assisté à beaucoup de conférences, les gens vont parler de ce qu'il y a dans l'offre, ils vont parler du résultat, ils vont parler des bénéfices et ensuite ils vont venir donner le prix. Sauf que le prix n'est jamais vendeur. Que vous vendiez quelque chose à 12 euros, à 69 euros, à 1200 euros, à 1600 euros, à 3000 euros, peu importe, un prix n'est jamais vendeur. Plus vite vous donnez le prix, plus vite le client assimile le prix, mais surtout tout ce qui vient après l'annonce du prix vient justifier du prix inconsciemment et donc on oublie le prix. Donc par exemple, moi je vais vraiment dire, voilà, ce soir vous avez une offre à 69 euros, c'est uniquement ce soir, vous avez un livre offert, voilà ce que vous pouvez avoir pour 69 euros, 1 an à la plateforme, voilà ce qui est contenu sur la plateforme, ça, et voilà les résultats déjà obtenus. Et du coup, les 69 euros, ils sont plus ou moins aux oubliettes parce que les gens, je termine la présentation de mon offre avec les résultats que les gens ont eus. Et du coup, ils se projettent et ils veulent les mêmes résultats et ils veulent avoir accès au contenu et ils veulent vraiment passer à l'action. Donc, voilà, moi, ma stratégie pour vendre mon offre. À ce moment-là, je sais qu'il va falloir que je ralentisse un tout petit peu la cadence parce que j'ai des gens qui ont cliqué sur le lien pour en profiter. S'ils étaient sur leur téléphone, ça veut dire qu'ils sont sortis de la conférence. S'ils étaient sur leur ordinateur, ça ouvre une autre fenêtre, mais ça peut être problématique. Donc là, je leur laisse un tout petit peu le temps de cliquer, d'enregistrer le lien, peu importe. Et je continue sur ma stratégie. Donc, je donne la suite de ma stratégie. Je suis venue parler de la force des interactions. J'ai reparlé de mon offre. J'ai répondu aux potentielles questions concernant l'offre. Donc, je refais la même chose. Je reparle du prix. Je reparle du contenu. Je repartage potentiellement des avis qu'il y a eu. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai partagé les résultats qu'il y a eu. Et ensuite, je leur donne un dernier cadeau. Donc, c'est le bonus de la fin. Et le bonus de la fin, c'était que je leur offrais des outils gratuitement pour tout avis posté sur Trustpilot avant le lendemain midi. Du coup, j'ai obtenu plus de 200 avis de cette soirée sur Trustpilot avant le lendemain midi. Ça, je pense que c'était l'objectif, entre guillemets, ultime. C'est qu'avant, je récupérais les avis directement sur ma plateforme, LearnyBox. Sauf que finalement, j'en faisais ce que je voulais des avis. Je les partageais de temps en temps sur Instagram, etc. Mais je trouve que quand même sur Trustpilot, c'est public, c'est ouvert. Demain, quelqu'un recherche le networker sur Trustpilot, il voit qu'on a plus de 300 avis et que ce sont des très très bons avis. Donc sur cette soirée-là, j'ai obtenu plus de 200 avis. Ça m'a fait hyper plaisir en plus de les lire et j'ai fini de les lire hier soir. Donc ça m'a vraiment fait très très plaisir. Donc voilà un petit peu comment je construis mes conférences, mes webinaires et c'est comme ça aussi que j'ai du résultat. Alors maintenant, on va parler de la plateforme que j'utilise. Moi, j'utilise LearnyBox, mais je suis en train de tout changer parce que LearnyBox, j'ai des problèmes de mail. C'est-à-dire que sur les 1513 personnes inscrites, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le mail de connexion. J'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le mail de fin de conférence où on fait une récap de l'offre, où on donne le lien pour aller mettre l'avis sur Trustpilot en leur disant qu'il y a un cadeau, etc. J'ai beaucoup de bugs technique en fait avec LearnyBox, donc je vais stopper. Donc là j'avais 1513 inscrits et on a terminé, donc ça veut dire qu'au moment où j'éteins la conférence, on était 640. Sachant qu'à la fin, Inès est venue, elle a raconté des anecdotes, on a discuté avec les gens. Donc ceux qui sont restés, c'est ce que j'appelle mes fidèles. C'est les personnes qui sont là pour les petites anecdotes croustillantes, qui sont là pour papoter, qui ont besoin qu'on rigole et qu'on une touche de bonne humeur, quoi. Donc vraiment, on a terminé et on a éteint la conférence à 640 personnes. Donc on était très contents. Et pendant la conférence, j'ai vu qu'on avait eu un pic à 1200 personnes. D'habitude, j'essaye de faire une photo. Là, concrètement, j'étais à fond dans mon sujet, donc je ne me suis pas occupée de ça. J'ai fait une photo à la fin de la conférence quand on était en train de finir. En fait, c'est le moment où je dis mettez un avis sur Trustpilot. Et là, on était un peu plus de 800. Et puis après, on a commencé à papoter. Et donc, on a éteint à 640. Ce qui est intéressant comme donnée, c'est que j'ai 304 personnes qui ont cliqué sur le lien. Donc ça, c'est plutôt cool.
d'avoir 304 personnes qui ont cliqué sur le lien. Si on part du principe qu'on était 1200 sur la conférence, ça veut dire que j'ai 25% des gens qui ont cliqué sur le lien, sachant que j'avais déjà 150 personnes qui étaient à la conférence, mais qui avaient déjà eu accès en avant-première à cette formation. C'était plutôt satisfaisant de se dire que 25% des participants ont cliqué sur le lien pour potentiellement consommer l'offre. Et je vais faire un point sur les ventes. Du coup, on a eu 172 clients qui ont profité de l'offre. Alors, soit à 69 €, soit à 47 €, soit à 12,90 € par mois. Donc, au total, on a eu 1 500 € de chiffre d'affaires pour 172 clients. Moi, je visais 300 clients. Donc, comment est-ce que je m'adapte quand je n'ai pas atteint mon objectif? Eh bien, là, ce que je vais faire, c'est que sur la semaine prochaine et la semaine suivante, je vais organiser des ateliers. Donc, c'est des mini-conférences où j'essaye de ne pas dépasser 50 personnes, où on va venir parler d'une stratégie bien précise, soit une stratégie de recrutement, soit une stratégie de vente, soit une stratégie liée à leur entreprise, etc. Et moi, mon objectif, ça va être d'avoir 10 ateliers et que sur les 10 ateliers avec 50 personnes à chaque fois, j'arrive sur chaque atelier, à convertir 20 personnes. Si j'ai 20 personnes sur les 10, ça fait donc 200. Et 200 plus 172, j'ai largement dépassé les 300, donc mon objectif du mois. Ce que je ferai, c'est que je ferai, je pense, une vidéo à la fin du mois avec mes objectifs de septembre, si ça a été atteint, ce que j'ai mis en place, etc. Mais concrètement, globalement, je suis satisfaite. 172 clients, c'est pas mal sur une soirée. Maintenant, il faut que je redouble d'efforts et il ne faut pas que je lâche le projet. Donc maintenant, il faut vraiment que j'organise les ateliers, que je les fixe, que je les anime, que j'aille chercher les gens pour les ateliers. Et puis voilà, tout simplement. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.